Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous avais présenté il y a quelques temps la version en français de ce tarot qui était le tarot, il est toujours d'ailleurs le tarot du nouveau départ en version française. Et j'ai échangé pour avoir la version anglaise. Donc je vais passer vraiment vite fait avec vous, hein. On va pas recommencer carte par carte. Je vais vous montrer un petit peu les différences et puis pourquoi finalement je regrette pas du tout d'avoir échangé. Déjà je trouve que la boîte, j'aime beaucoup le système parce que ça fait vraiment, moi je sais pas, ça me fait penser, vous savez, dans les secrétaires d'autrefois, on avait toujours des petites cachettes secrètes dans des tiroirs, voilà, ça me fait penser à ça. On ouvre ici, on tire comme ça et puis là on a nos cartes. Là, je les ai sortis, mais on a les cartes et le petit livret, tout ça à l'intérieur. Et j'aime bien, je trouve ça original et je trouve ça surtout pratique parce que, contrairement à certains jeux qui ont cette forme-là, on n'a pas le petit rabat, comme ça. Donc bien souvent, quand on prend le jeu, mettre plus haut, tout tombe par terre. Donc c'est un peu embêtant. Donc là, hop, c'est aimanté et voilà. Et je trouve que c'est sympa parce que à première vue on ne sait pas trop comment l'ouvrir. Après on s'aperçoit qu'il y a des petites encoches en plus pour faciliter l'ouverture. Donc c'est vraiment sympathique. J'aime beaucoup cette boîte. Sinon il n'y a rien qui change, hein. On est peut-être tout le dos change là, les explications, enfin c'est bizarre, il y a une lumière bizarre là. Mais sinon voilà, c'est la même chose. Donc déjà la boîte, j'étais ravie d'avoir cette boîte là. Au niveau du livret, ça change un peu aussi parce que là on a un livret en dur qui est vraiment comme un livre en fait. Voilà, contrairement à la version française où c'est un livret souple. Voilà. Et puis, il est peut-être un petit peu plus coloré que la version française. Il y en a peut-être plus de couleurs. Ah, je voulais faire aussi une rectification. La honte sur moi, en plus. Quand je vous ai présenté la version française, je vous ai dit qu'il y avait un avant-propos. N'importe quoi. De Michel Polac. Mais ça n'a rien à voir. Je faisais référence à Rachel Polac, bien sûr. Alors, je ne connais pas qui est Michel Polac. Franchement, je ne sais pas où j'ai été chercher ça. Toujours est-il que il existe ce Michel Polac, c'est un journaliste apparemment. Mais rien à voir avec notre Rachel Polac. Donc voilà, je voulais rectifier ça ici. Vraiment n'importe quoi. Quand je vous dis que moi, les noms et les prénoms, c'est même pas la peine. Je vous déforme tout. Voilà, on en a eu la preuve la dernière fois. Enfin bon, sinon, tout est exactement pareil. Il n'y a rien de plus, rien de moins au niveau des explications. On a toujours des explications très basiques, hein. On ne rentre pas du tout dans les détails de la carte. À mon grand désespoir, parce que franchement, j'aurais tellement aimé en savoir plus sur ce jeu. Bon, en même temps, on fait nos recherches, petit à petit, on avance. Et on découvre des trucs, mais bon, ça aurait été bien d'avoir un petit guide ou un livre supplémentaire, même à acheter à part, pour avoir plus de signification. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette version-là, c'est l'encadré, la présentation de la carte, que je préfère comme ça, plutôt que dans la version française, où dans la version française, on a le cadre et on a le nom qui est en dehors du cadre, si je me rappelle bien. Là, c'est vraiment, tout est compact, hein, vous voyez, tout est dans le cadre. Donc je trouve ça plus, je sais pas, je trouve ça plus esthétique à l'œil. Mais bon, c'est vraiment mon point de vue perso, donc voilà. Sinon, au niveau des illustrations, rien ne change, tout est pareil. Si ce n'est, franchement, j'ai eu confirmation en ayant ce jeu, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de clarté que dans la version française. Et je découvre vraiment
des petits détails que je n'aurais pas vus dans la version, dans la première version en fait, enfin dans la première que j'ai achetée. Mais sinon, vous voyez, tout est exactement pareil. Alors celle-là, j'ai un petit peu élucidé le mystère. En fait, ce sont 2 noix qui sont dans leur coque, à une maturation différente. Voilà. Mais sinon, vous voyez, c'est un jeu vraiment magnifique. J'aime beaucoup les illustrations, les couleurs, l'aquarelle qui a été travaillée. Vous voyez, dans cette version-là, on voit beaucoup plus de détails parce que c'est un petit peu plus clair. Donc moi, mon œil, il s'y fait mieux que là, c'est pareil. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait une constellation dans cet encadré ici. Pas du tout. Il y a plein de petites choses comme ça. Les princesses ont repris leur place. Voilà. Alors, c'est pas une question, ça c'est pour répondre à une abonnée qui me disait, oui, il y en a marre, il y a des effets de mode et tout ça. Je peux comprendre hein, tout à fait, mais c'est pas la question là. C'est vraiment que dans la version française, il y a beaucoup de choses. Bon, bah là, c'est la princesse de disque. On a, vous allez voir également la princesse de coupe. Alors que dans la version française, on a prince pour les deux. Alors, voilà, parce qu'ils ont dû penser que c'était une erreur, comme je l'avais expliqué. Mais c'est pas une question de mode, c'est une question tout simplement de respect du travail de l'artiste qui, de base, avait mis princesse de disque. Donc, quelque part, on n'a pas trop le droit de changer comme ça les intitulés. Parce que dans ce cas-là, on change le dessin, à la place du squelette, on met, je sais pas, moi, un dinosaure, par exemple. Voilà, on peut se permettre beaucoup de choses après. Donc, c'est bien de rester quand même sur l'authenticité de base, je trouve. Alors, on a toujours les 2 cartes supplémentaires. Et justement, en vous parlant de cette carte-là, où c'est que je l'ai mise? La carte du squelette, là. Je ne sais plus. Bon, ben, je sais plus où je l'ai mise. Le fait que l'illustration soit plus claire, voilà. Je devine plus de choses à l'intérieur. Alors que dans la version française, c'était assez noir. Après, voilà, hein, la version française, ceci dit, elle est très très bien. Et puis au moins, on a le mérite d'avoir le livre tout en français. Et on n'a pas à traduire, etc. C'est vraiment une question de goût. Hein. Mais moi, j'aime bien quand même avoir, quand c'est possible, l'authenticité de la créatrice, quoi, plutôt que d'avoir quelque chose qui a été corrigé et pas toujours vraiment dans le sens de ce qu'a voulu faire l'auteur. Voilà. Donc on a la 2e carte supplémentaire, vous voyez, je la trouve beaucoup plus claire. Voilà. Mais sinon, tout est à l'identique. Et c'est vraiment un jeu, j'aime beaucoup les symboles géométriques. Là, c'est pareil. Je n'avais même pas remarqué le bandeau sur l'œil du pendu dans la version française. Voilà. J'aime beaucoup le soleil. Je ne suis pas spécialement fan des figures géométriques. Ça m'ennuie parfois plus qu'autre chose. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose de... je ressens quelque chose de puissant. Par exemple, dans la carte du soleil, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui regarde avec mon œil, qui regarde ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, voilà. Et puis, c'est comme si c'était des reflets, en fait. Voilà, là, c'est pareil. La princesse a repris sa place. Et voilà, tout est vraiment... alors, bon, bah, voilà, ça a été forcément... Hein, on a tout est en anglais. Alors, voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire. C'est que dans cette version-là, on a...
Je suis en train de regarder. On a... Vous allez voir que je vais pas en avoir. Voilà. On a les bâtons, mais qui, c'est pareil, sont restés 4 de bâtons. Alors que dans la version française, on a 4 de baguettes magiques. Voilà. Moi, c'est une appellation qui me... Alors oui, effectivement, il y a quand même de la magie dans ce jeu et quelque part, ça dénote pas. Hein. C'est pas du tout ça. Mais moi, je préfère rester dans la simplicité du 4 de bâton, tout simplement, plutôt que du 4 de baguette magique, même si ce jeu a vraiment beaucoup de magie. Et puis, autre chose aussi, c'est que, ben voilà, la Maison Dieu, que j'avais trouvé assez... enfin, l'appellation assez étonnante pour ce jeu, a repris son nom de tour. Voilà. Et ça, j'aime bien également. Alors par contre, cette carte, c'est une énigme pour moi. Je n'arrive toujours pas à bien saisir ce blanc central. J'ai vraiment l'impression qu'il manque une pièce au puzzle. Mais justement, c'est intriguant, donc ça me plaît bien. Donc voilà, c'était vraiment voilà, 11 minutes et quelques. C'était vraiment pour vous faire un petit tour rapide sur cette version anglaise. Comme ça, si vous avez la version française, vous pouvez un petit peu comparer. Et voilà, sinon les tranches ça ne change pas et le dos forcément reste le même. Alors, je suis toujours en train de me tâter, noir, pas noir, les tranches. Bon, je suis plus là sur le fait de laisser comme ça. Donc on verra bien. Mais voilà, ce jeu, ce tarot, il est très agréable, je le trouve vraiment... je vous le recommande, voilà. Si vous débutez un petit peu dans les tarots, j'avais dit dans la vidéo de la version française que c'était peut-être pas pour les débutants, mais vu que il y a la version française, pourquoi pas en français, au moins, voilà, vous pouvez lire les textes sur le livre. Bon, après, si vous parlez pas du tout anglais et que vous attaquez tout de suite sur la version anglaise sans avoir touché de tarot, après on peut très bien le faire à l'intuition, hein. Je trouve que c'est un jeu qui se prête tout à fait à ça aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce jeu. Et là, c'est plus clair aussi, je trouve. Après, il y a des personnes qui vont préférer peut-être le côté plus foncé et plus sombre des cartes, hein. Ça, c'est vraiment une question de goût. Bon, voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce tarot que je vous ai présenté il y a quelques temps, mais je voulais faire ce petit plus, voilà. Mes amis, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, au revoir, bye.